Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 octobre 2021. Je fais cette vidéo très rapidement parce que j'ai appris hier soir l'arrestation du frère Kémy Séba. Alors Kémy était parti le vendredi de Cotonou, du Bénin, pour rejoindre le Burkina Faso, pour aller donner un coup de main comme il sait le faire, comme il a pour habitude, aux frères là-bas qui luttent contre la France-Afrique. Donc il a été arrêté, je crois, par les forces de l'ordre là-bas à, je crois, 100 km de Ouagadougou, parce que c'est à Bobo du Lasso qu'est prévu aujourd'hui, samedi 30 octobre 2021, cette manifestation contre la France-Afrique. Et donc ça fait la deuxième fois, je rappelle, qu'il a été arrêté dans ce pays. Alors je me présente, Djoubian sur le net, ça c'est mon surnom, et puis panafricain très convaincu, et accessoirement je suis spécialiste de la France. Bon, que dire? En fait, hier, je m'étais félicité par rapport aux manifestations qui a eu lieu à Bamako, à la place de l'indépendance, avec des millions de citoyens maliens, de la jeunesse malienne, du peuple malien, avec Ben Le Cerveau et Amina Fofana, entre autres, et d'autres frères et sœurs là-bas qui militent depuis de longues années pour que le Mali obtienne son indépendance enfin et sa souveraineté enfin. Donc il est question de faire partir les bases militaires françaises dans un premier temps et ensuite supprimer le franc CFA et la langue française par la même occasion. Et puis demander l'expulsion de toutes les institutions françaises, à savoir RFI, France 24 et TV5 Monde, tout ça. Et l'ambassade de France même a demandé la fermeture de l'ambassade de France à Bamako. Très clairement, très clairement. Donc Kémy, j'ai appris quand j'ai fini de faire cette vidéo là hier, son arrestation par une dépêche de presse. Et c'est pour dire que le problème du président Kaboré, Christian Roch Kaboré là, c'est que lui, il est dans une situation que je qualifie moi de le syndrome de Monsieur Laurent Gbagbo. C'est quoi le syndrome de Monsieur Laurent Gbagbo? C'est que j'ai un pied avec le peuple et j'ai un pied avec, comment dire, l'Occident ou avec la France-Afrique. Non, l'enjeu est trop énorme. L'enjeu est énorme et que par conséquent, il faut faire un choix. C'est très, très important. Vous comprenez? Donc, Caboret, quand on regarde son parcours, bon, mais je crois que c'est un économiste, hein, si je ne me trompe pas, et il a travaillé très longtemps avec Blaise Compaoré, d'où la difficulté. Ben oui. Vous voyez, quand je disais que moi je rêvais je rêvais que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny, c'est le chantre de la France-Afrique. C'est celui-là même qui conseillait le général de Gaulle. Vous comprenez? Voilà. Et on entend même dire par des spécialistes qu'à l'époque, ce qui se passe au Mali, avec le bouleversement là-bas dans le désert, lui, Houphouët-Boigny dans les années 50, en tant que, comment dire, nègre de maison, alors là, me déplaise à tous les partisans d'Houphouët-Boigny, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins, comment dire, 75 à 80%, si c'est même pas 90% de la population, c'est fouettiste. Et moi, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que je dis, soit on ne sait pas, et dans ce cas-là, on peut comprendre, ce que j'appelle toujours la circonstance atténuante. Mais une fois qu'on sait, mais il est question de dire la vérité aux gens. C'est le respect minimum qu'on peut accorder à des êtres humains. Autrement, il y en a qui ont la prétention d'être humains alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'il faut faire la démonstration. C'est clair. Voilà. Donc je dis, comme on connaît le passé maintenant de Houphouët-Boigny, c'est un collabo, hein, parce qu'il n'a pas œuvré comme les pères de l'indépendance pour que aujourd'hui nous soyons beaucoup plus libres. C'est pas le cas. Là, ce qu'on est en train de, comment dire, faire, le combat que nous sommes en train de mener, ben, c'est suite justement au comportement, aux agissements des gens comme Houphouët-Boigny, naturellement. Il n'est pas le seul, c'est sûr, mais il jouait un rôle prédominant. Il conseillait, je vous dis, le général de Gaulle et puis Focard et de compagnie. Vous comprenez, c'est vrai qu'on met toujours en avant le nom de Focard, mais Houphouët-Boigny, c'était un élément clé pour la déstabilisation pendant des décennies de toute l'Afrique. Voilà. Hein. Je vais vous donner un petit souvenir. Par exemple, quand il y avait le régime d'apartheid qui a duré 40 ans, le pauvre monsieur Nelson Mandela, 27 ans de sa vie dans les geôles des racistes sud-africains, et bien Houphouët-Boigny, lui, à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? Quand d'autres pays disaient non, il faut boycotter l'Afrique du Sud, lui dit non, il faut, comment dire, collaborer avec eux. En gros, il est toujours dans le complexe comme ça, hein, à estimer que non mais on ne peut pas rivaliser avec eux et patati et patata. Enfin bon, vous comprenez? Donc à un moment donné, tous ceux qui soutiennent Houphouët-Boigny, je dis mais vous devez raser les murs au lieu de faire le malin. Il est le père de la France-Afrique. Et nous luttons contre la France-Afrique et vous vous rendez compte les dégâts, hein, à tout point de vue, hein, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Zéro la France-Afrique. Vous comprenez? Donc Kémy,
là, garçon très courageux, hein, très brillant de sa génération, comme j'ai toujours souligné, eh ben, il va sur le terrain. Et Marc Caboret, là, en réalité, je me souviens même que, par exemple, dans le passé, il avait eu un entretien avec M. Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, qui lui, à l'époque, était président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Et il était question d'évoquer le problème du CFA. Et d'abord, le président Mamadou Koulibaly, à l'époque, quand il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il avait interpellé Blaise Compaoré, qui lui, à l'époque, était président du Burkina Faso. Vous voyez? Et Blaise Compaoré lui aurait dit, vois avec ton frère là, qui lui est spécialiste, économiste, en l'occurrence, il était ministre à l'époque, je crois. Il a même été Premier ministre, si je ne me trompe pas. Et puis il a été aussi président de l'Assemblée nationale au Burkina Faso, Marc Christian Caboret, l'actuel président du Burkina Faso. Vous voyez? Et donc, le président Mamadou Koulibaly a dû discuter de ça avec lui, mais les mecs, ils sont tellement dans le complexe. Et je dis, c'est toujours... Lui, quand je l'observe, je dis qu'il est vraiment à l'image de tous ces... Comme je dis, je ne dis plus intellectuels, je dis même plus diplômés. Je dis, ce sont des lobotomisés qui s'entêtent à prendre le pouvoir, à faire de la politique, alors qu'en réalité, ils ne sont pas à leur place. Ce sont des purs techniciens. Donc, ils devaient être là normalement pour conseiller des gens comme nous. Eh oui, je veux dire par là que nous, on est des politiques. Ah ben oui, ça, je me permets de le dire parce que le problème, il est quoi? Regardez le nombre de morts au Burkina Faso. Le nombre de morts. Hein? Depuis qu'il est au pouvoir. J'ai toujours dit, la priorité, c'est d'abord d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire et ensuite l'intégrité physique des Burkinabés. Or, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Regardez là, le jeune, comment dire, militaire, le jeune colonel Assimi Goïta, président du Mali. Eh bien, quand ils sont en train de parler de les élections et patati et patata, en fait, la France qui est derrière, évidemment, qui a corrompu tout ce beau monde-là, c'est pour ça que, voilà, on retrouve la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Que quelqu'un me dise le contraire de ce que je raconte. Vous comprenez? Cette zone-là, elle est caractérisée par ça, et donc le combat que nous menons, justement, c'est pour anéantir tout ça, parce que c'est possible, c'est une question de volonté, et volonté politique, naturellement. Vous voyez? Donc, moi, ce monsieur, ce qui m'inspire, je dis qu'en fait, il est à l'image de ces gens-là qui ont eu des diplômes, et puis qui croient qu'ils sont légitimes pour occuper les postes. Alors que, quand on fait le bilan, hein, il a d'abord eu un premier mandat, et là, il est dans son second mandat. Mais le nombre de morts, et je dois dire que si tu les interroges, eux, ils vont se vanter d'avoir construit des routes. Mais les routes que tu construis là, ou les immeubles que tu construis, mais c'est pour qui? Ben, la question, elle est là. Parce que normalement, tu dis qu'il est représentant du peuple, ben, et encore faut-il que ce peuple-là soit vivant. Encore faut-il que ce peuple-là soit bien portant, hein, soit bien nourri, soit bien instruit. Vous comprenez? Or, tout ça, c'est vraiment la fuite en avant, c'est n'importe quoi. La corruption est tellement gangrénée qu'ils sont dans une situation, ce que j'appelle, ils font un concours dans la zone CFA, la zone des aliénés. Le concours consiste à quoi? C'est que quand Kémy arrive comme ça et qu'on l'arrête, en fait, on essaie quand je dis concours, puis des fois je dis même la danse du ventre, en fait, il montre aux yeux de la France que voilà, vous voyez, nous sommes capables d'arrêter ce garçon qui vous dérange, voilà, qui vous perturbe, parce qu'il perturbe normalement l'établissement français, vous comprenez? Par sa liberté. Hein, vous voyez? Et donc, on l'arrête. 2 fois pour l'humilier, ça c'est certain, hein, il a eu même l'expérience aussi au Sénégal, voilà, et en fait, tout ça vous fait plaisir à l'Élysée. Tout ça vous fait plaisir au Quai d'Orsay français. C'est tout, hein? Parce qu'en réalité, eux-mêmes, franchement, je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce qu'ils font. Ils font ça pour faire plaisir à la France. Vous vous rendez compte? On est en 2021 et on a toujours ces genres d'agissement. Et ça fait la 2e fois que ça se passe. Vous comprenez? Et j'espère que lui et son équipe, lui et ses compagnons de lutte, là-bas sur place, leur intégrité physique, hein, et morale sera préservée. J'espère. Parce qu'en fait, au Burkina Faso, depuis que M. Christian Caboret a pris le pouvoir, je vais vérifier. Parce que moi, je suis quelqu'un, je vous dis, vérité et justice. Depuis qu'il a pris le pouvoir, ce monsieur, les gens qui rentrent au Burkina Faso, on va vérifier leur identité. On va vérifier leur passé. Et le constat qu'on va faire, on va voir que il y a des voyous, il y a des gangsters, il y a des gens qui viennent pour piller l'Afrique, il y a des gens qui viennent pour, l'espionnage, hein, ils espionnent le pays. Il y a des gens qui viennent pour faire des deals qui sont inimaginables. Hein, trafic d'organes humains, plein de trucs comme ça. Hein, des pédophiles, hein, trafiquants de drogue. Et bien ces gens-là, quelquefois, ils ont même des passeports diplomatiques. Je me permets de le dire. Vous comprenez? Donc il est question maintenant de faire des vérifications, de faire des enquêtes, de faire des audits. Et puis on va voir. Hein. Monsieur Caboret, là, qui a son 2e mandat. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai toujours rappelé dans une de mes vidéos passées que normalement, tous les panafricains de premier plan, je pense à Kémy Séba, je pense à Nathalie Yang, je pense à Farida Naborema, je pense à, Amina Fofana, hein, et d'autres encore, hein, le frère très courageux et téméraire Guy Marius Sagna,
qui a été en prison là, pendant quelques mois chez Macky Sall. Mais je reviendrai, je vais lui rendre hommage, une vidéo prévue dans les jours qui viennent pour rendre hommage à Guy Marius Sagna, ce brillant garçon qui a tenu un discours là récemment d'homme d'État, vous comprenez? Et donc la France-Afrique, on enterre sa mort là, on enterre sa mort, on l'enterre là, même on va l'enterrer vivant, parce qu'ils font de la résistance et ça ne tient plus parce qu'on est arrivé à la fin. De cette escroquerie-là qui a assez duré au détriment des Africains, qui se nourrit du sang des Africains. C'est ça qui est inadmissible. Voilà. Donc, Christian Kaboré, le président du Burkina, j'avais déjà même fait une vidéo, si vous pouvez aller dans les archives, où j'étais posté devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris, où j'ai rappelé que les gens qui meurent, mais c'est de sa responsabilité. Mais bien entendu, parce que quand on est président d'un pays, mais écoutez, la première des choses, c'est de préserver les vies humaines. Mais bien entendu, parce qu'autrement, tu vas construire là, soi-disant des routes ou je ne sais quoi encore, c'est de la poudre aux yeux. Non, parce que c'est pour qui tu fais ça? Ben, c'est pour ta population, mais encore faut-il qu'ils soient bien portants. Encore faut-il que leur sécurité soit assurée. Donc, la priorité des priorités, c'est la sécurité d'abord. Et c'est ce que font les dirigeants maliens actuellement, qui font preuve vraiment d'une dignité remarquable, historique. Aussi bien le Premier ministre que le président du Mali. Ils disent la priorité, c'est de voir qu'on va récupérer toute l'intégrité du pays, intégralité, tout ce que vous voulez. Et puis maintenant, après, on verra que la priorité, ce n'est pas les élections. Parce que les élections, on a déjà vu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mais on peut remarquer que dans ces pays-là, je prends la Côte d'Ivoire, on coupe la tête d'un jeune Kofi à cause des élections. Vous en dites quoi? Alors que c'est un civil qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, en l'occurrence. Au Sénégal, on fait des magouilles pour empêcher un honorable député qui est très brillant pour la génération. Si je pense à un certain Ousmane Sonko, on fait des complots. Il y en a qui ont du mal. Les complots, très rapidement, les complots, on peut le dire, je veux dire, moi, à mon petit niveau, ce que je dis souvent, il y a des gens qui ont plein de diplômes, ils ont du mal, il faut des salamalek pour prononcer le mot complot. Simplement parce que la France et les intelligentsia français pratiquent ce que j'appelle les attentats et comment on appelle ça? C'est du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire que le mot devient tabou. Alors que je dis non. Les complots, c'est inhérent aux relations humaines. Point barre. Donc, qu'est-ce que tu vas ajouter les 1000 diplômes que tu as? Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Les complots, c'est inhérent à la vie humaine. Et que je dis que eux, leur problème, c'est que les complots, ils le font toutes les secondes. Ils le font tout le temps. Ils ne vivent que même des complots. Voilà. Ça, faut bien le comprendre. Et comme ils ne vivent que de ça, eh ben, ils ont un procédé qui fait que les gens ont la trouille d'utiliser le mot. Ils s'excusent avant d'utiliser le mot. Voilà. Allez, je pense que je ferme la parenthèse. Bon. Et pour la suite, c'est-à-dire que Emmanuel Macron l'avait humilié devant le monde entier. Quand il avait reçu là-bas, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Parce que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Bon. Il était reçu et puis il a humilié. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il devait aller aux toilettes. Vous avez les images sur YouTube, sur Internet. Et puis, il le ridiculise. Voilà. Et là, l'autre, ça ne suffit pas parce que, justement, ils ont tellement rêvé quand ils faisaient des études pour devenir président. Et là, il est président maintenant. Voilà, c'est vraiment l'apothéose, c'est le Graal. Voilà, ils ont le Graal là. Mais c'est n'importe quoi parce qu'il y a des concitoyens qui meurent et qui sont réfugiés dans les autres pays frontaliers à cause de l'insécurité. Donc, je dis, le nombre de morts qu'il y a depuis que monsieur, le président du Burkina, là, voilà, c'est même bien que j'oublie son nom. Eh bien, je dis, sa responsabilité, évidemment, elle est première. Ben oui, c'est sa responsabilité. Il faut veiller à ce que tes concitoyens soient en sécurité, dans un premier temps, et puis après, tu peux leur donner à manger, et ensuite, tu peux construire des écoles, construire des hôpitaux, et ainsi de suite. Mais alors que là, ce n'est pas le cas. Parce que ce ne sont pas des politiques. Et ils n'ont aucune conscience politique, soyons d'accord. Parce que je dis toujours que ceux qui ont une conscience politique, c'est le président, le premier ministre là actuellement du Mali, c'est le président du Mali, Goïta, c'est le président de République centrafricaine. Voilà, ils ont une conscience politique. Oui, parce que avoir une conscience politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu agis, dès lors que tu dis que tu représentes le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple du Sénégal, le peuple du Mali, du Bénin, de tout ce que tu veux, tu agis d'abord en premier pour ton peuple. Voilà, là, c'est ce que j'appelle avoir la conscience politique. Autrement, si c'est pour venir au pouvoir et puis agir pour les forces exogènes, les gens de l'extérieur, la France pour nourrir la France-Afrique, mais quelle conscience politique tu as? Parce qu'autrement, non mais les mots n'ont pas de sens. Parce que faire de la politique, c'est servir d'abord l'intérêt général, et l'intérêt général qui concerne ton pays, ton peuple. Eh bien, on est d'accord. Voilà, sinon c'est n'importe quoi. Des aliénés, des complexés, des corrompus, ils passent à perdre notre temps.
Donc, c'est des voyous comme ça qui rentrent là-bas, comment on dit, au Burkina Faso en permanence pour déstabiliser le pays, pour, comment on dit, assassiner les pauvres gens dans des villages, dans les villes et dans les communes et tout ça. Et Kémy Séba, rien que par son verbe, vous l'emmerdez, vous perdez son temps avec son équipe. Hein. Quoi qu'il en soit, la vérité, elle est là. Vous n'allez pas passer votre temps à la retarder. Hein. Comme on dit souvent, la vérité, elle prend l'escalier et puis l'ascenseur est pris par le mensonge. Vous, vous êtes dans le mensonge. Vous comprenez? Pour faire plaisir à la France, c'est rien de temps. L'arrestation de Kémy Séba, c'est juste pour faire plaisir à la France. Et il faut un concours. Tantôt, c'est la Guinée. Tantôt, c'est la Côte d'Ivoire. Là, ça fait la deuxième fois pour le Burkina Faso. N'importe quoi. Franchement, là, l'heure est venue que la jeunesse africaine en général et la jeunesse du Burkina Faso, d'ailleurs, il faut tous vous précipiter au poste de police où il est détenu. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue hier soir avant de me coucher. Ah ben oui, c'est vraiment une démarche, j'allais dire, basique, qui est efficace. Tout le monde se précipite là-bas pour vous le libérer. Sinon, vous nous mettez tous en tôle. Et vous allez voir qu'ils vont le libérer le plus rapidement possible. Mais sinon, si Kémy est arrêté et puis vous voulez continuer à faire les marches, tout ça, non, vous n'avez pas compris. Parce qu'il faut un leader. Et c'est la nature qui l'a doté. Lui, il a l'énergie qu'il a. C'est ce que j'ai toujours dit, que chacun de nous a une énergie qui nous est propre. C'est la nature qui nous a doté de ça. Et que par conséquent, l'énergie de Kémy, c'est pas le mien et vice versa. Donc, il faut respecter ça. N'importe quoi. Alors, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, j'espère qu'ils vont préserver votre sécurité, votre intégrité, parce que ces voyous-là, en col blanc, qui font le malin, alors qu'on est en plus en plein procès de le capitaine Thomas Sankara. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend dire? En fait, finalement, ils n'ont pas tout délivré en ce qui concerne le déclassement des archives. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais simplement parce que c'est la France qui est concernée en premier chef. Mais bien entendu. Alors là aussi, pareil, je dis, il n'y a pas besoin d'aller faire Sciences Po. C'est du bon sens et c'est l'honnêteté intellectuelle qui veut ça. Voilà. La France est responsable de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 11 compagnons. 11, ils sont 12, voilà. Tous ses compagnons, voilà, qui ont été assassinés là. C'est la France qui est responsable. Et je cite toujours, je dis quoi? Je dis voilà. Premier, François Mitterrand. Deuxième, Jacques Chirac. Troisième, Houphouët-Boigny. D'ailleurs, Houphouët-Boigny, on peut même le mettre en premier. Vous comprenez? Et puis ensuite, Blaise Compaoré qui était lampiste. Et puis Gilbert Diendéré. Deux exemples que je vais ramener tout le temps. Parce que je dis, je ne voudrais pas qu'on insulte mon intelligence. Parce que la France, elle passe son temps à insulter l'intelligence des Africains. Et c'est un euphémisme que de le dire. Mais oui. Non, parce qu'ils vont vous dire que j'ai rien à voir. Mais pourquoi vous avez, comment dire, pris Blaise Compaoré, vous l'avez protégé pour le déporter en Côte d'Ivoire? Hein? C'est ça. Pourquoi vous l'avez escorté alors que la jeunesse burkinabé avait fait la révolution, hein, pour en découdre? Vous auriez dû le laisser livrer à la jeunesse. Ils allaient s'occuper de lui. Vous comprenez? La France, c'est elle qui a préservé sa vie et qui l'a emmené en Côte d'Ivoire. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils ont décoré Gilbert Diendéré. Mais pourquoi la France décore Gilbert Diendéré? On ne décore pas n'importe qui. Pour décorer quelqu'un, c'est qu'il a commis un acte qui vous a plu, que vous avez reconnu. Voilà, c'est du bon sens là encore. C'est du bon sens. Et que par conséquent, il y a tellement d'exemples. Et je dis, beaucoup de gens le savent, hein, évidemment, ce que je suis en train de dire. Simplement, ils n'osent pas. Mais il faut le dire. Non, parce que si tu ne le dis pas, ça veut dire que tu acceptes qu'on insulte ton intelligence. Et comment je refuse qu'on insulte mon intelligence? C'est la raison pour laquelle je le dis. Et je dis, c'est le minimum. Alors, sachez-le, c'était un minimum. Ah, mais bien entendu. Soit je ne sais pas, mais quand je sais, non mais attendez, à dire que oui, mais on va attendre que la justice se prononce. Mais la justice, tout est bidonné. Eh oui, encore si on était avec des gens qui respectaient, hein, comment on appelle ça, le droit. Hein, mais c'est pas le cas. Ils sont sans foi ni loi. Ils sont sans foi ni loi. C'est clair. Alors, tiens bon, mon frère Kémy, voilà. Et puis, de toute façon, il ne faut que te grandir. Parce que, à partir du moment où tu n'es pas pédophile, à partir du moment où tu n'es pas un trafiquant d'armes, à partir du moment où tu n'es pas un voyou, tu es un homme politique. Ah ben oui. Tu es un activiste, tu es un homme politique, donc tu es là pour défendre les intérêts du peuple africain. Rien d'autre. Alors qu'il y a des ennemis, hein, qui ont la même peau que nous, hein. En l'occurrence, ceux qui t'ont arrêté, ils ont la même peau que nous, mais ce sont, comment dire, des gens qui sont même plus responsables même que les Français, l'oligarchie française, ils sont même plus responsables. Mais oui, parce que je dis toujours, mais écoutez, il faut vous souvenir à l'époque de l'esclavage, comment ça se passait? Est-ce qu'à l'époque de l'esclavage, on avait des Noirs qui avaient, qui siégeaient dans les conseils d'administration? Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on a des Africains qui ont des postes très importants et qui sont là pour collaborer avec l'ennemi. Qui se nourrissent même la France-Afrique. Quand les Français, quand Macron, quand Le Drian, ils leur disent, bon écoutez, nous on veut juste une poule, ils disent non, on va vous envoyer tout le poulailler, voire même tout le village. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Et en retour, quoi? En retour, on envoie des miettes. Regardez le sort qui a été réservé à Idriss Déby. Il a servi la France pendant 30 ans. Regardez le sort qui lui est réservé. Et puis avant Idriss Déby, il y a eu des Mobutu, il y a eu, les Oumar Bongo qu'on a humiliés. La seule personne qu'ils n'ont pas humilié, c'est Houphouët-Boigny. Et encore. Voilà. Non, parce que, regardez, ici en France, moi j'y vis depuis maintenant plus de 30 ans.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme boulevard? Qu'est-ce qu'il y a comme université? Qu'est-ce qu'il y a comme... voilà, à titre des symboles où on a baptisé au Boigny. Qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi. Vous êtes des nazes. Vous perdez notre temps. C'est ça qui me fatigue, moi. Voilà. Comme on est dans la vérité, on ne lâchera rien. Voilà. Kémy et ton équipe, tenez bon et on est avec vous. Voilà. Merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.